L'empreinte carbone, c'est la quantité d'émissions de gaz carbonique, également appelée CO2, induite par notre mode de vie. Prenons l'exemple d'un objet du quotidien qu'aujourd'hui chacun a dans sa poche, le smartphone. Mon smartphone est en effet constitué d'une multitude de matériaux, métaux, terres rares, en provenance des 4 coins du monde. Une fois extraites et raffinées, les matières premières vont être envoyées en Chine par exemple, pour être transformées en téléphones. Là-bas, l'électricité nécessaire à la fabrication est produite essentiellement par des centrales à charbon, très émettrices en gaz carbonique. Une fois fabriqué, mon téléphone est envoyé en France. À ce stade, les matières premières ont quasiment déjà fait le tour de la Terre. Arrivé en France, mon téléphone va être stocké dans un entrepôt, avant d'être acheminé dans un centre commercial. Puis, moi, je vais aller l'acheter en voiture, ou en transport en commun si j'habite en ville. En moyenne, je vais l'utiliser 2 ans avant d'en racheter un autre. Et finalement, la plupart du temps, je vais le jeter à la poubelle ou le garder au fond de mon armoire. Toutes ces opérations, l'extraction de matières premières, leur transport, la fabrication, la distribution et l'utilisation du téléphone émettent du CO2. Et au final, les émissions liées à l'utilisation ne représentent que 11% des émissions globales. Et ce constat peut être généralisé à l'ensemble de mes objets et services du quotidien. Quand un gouvernement annonce que la France va réduire ses émissions de temps, il parle uniquement de ce qui est émis à l'intérieur du pays, alors qu'il faudrait prendre en compte l'ensemble des émissions. Un Français émet plus de 11 tonnes de CO2 par an. C'est à peu près 2 fois moins qu'un Américain, mais près de 4 fois plus qu'un Africain. Notre mode de vie, nos achats, notre alimentation impactent directement notre empreinte carbone. Il ne tient qu'à nous de changer nos habitudes pour consommer de manière plus responsable. Ah, d'accord. Ok. Là, d'accord.